Salut, c'est David, bienvenue dans une nouvelle vidéo, toujours en direct de ma charpente. Aujourd'hui on va parler des femmes dans le survivalisme et on va également faire une connexion avec le féminisme et le mouvement MGTOW, MGTOW, qui veut dire Men Going Their Own Way, en gros les hommes qui tracent leur route, leur propre chemin. C'est un sujet qui est très très d'actualité et donc on va essayer de l'aborder de la façon la plus intelligible possible pour éviter de heurter certaines sensibilités. C'est pas du tout l'objectif de la vidéo, c'est pas une critique des femmes, puisque malheureusement des fois c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas du tout mon objectif, bien au contraire. Avant de démarrer cette réflexion, je tiens à préciser que je suis marié, que j'ai 2 gamins, comme certains le savent. Euh, donc voilà, première chose, je ne suis pas un haters des femmes, contrairement à des fois où j'entends all men are trash et donc comme quoi tous les hommes c'est de la merde, et si un homme le dit, il se fait démonter. Bref. Première chose. Deuxième chose, étant donné que je risque de partager cette vidéo dans d'autres endroits que des forums survivalistes, j'aimerais préciser, pour ceux qui ne le savent pas, ce qu'est le survivalisme. Le survivalisme part du principe que cette société peut s'effondrer. Jusque-là, rien d'anormal. Toutes les sociétés jusque-là se sont effondrées, hein. Il n'y a pas de raison que la nôtre ne s'effondre pas un jour. C'est juste que le mouvement survivaliste prend beaucoup d'ampleur puisqu'on a tous un peu la sensation que c'est ce qui est en train d'arriver. Deuxième chose, le survivalisme, ce n'est pas un effondrement à la Mad Max du jour au lendemain. L'effondrement peut être global, toute la société, mais il peut être également local, personnel. Donc, ne voyez pas dans ce mouvement quelque chose de complètement farfelu, guerre atomique, bunker, machin. C'est plus des personnes qui essayent de se préparer au quotidien à une perte d'emploi ou à devoir accueillir de la famille parce que leur maison a cramé ou sa propre maison crame d'ailleurs, ça peut arriver aussi. Bref, tout ça pour dire que on essaie, voilà, ça peut être un effondrement local, tornade, inondation, tempête, que sais-je, hein, incendie. Enfin, il y a énormément de possibilités que du jour au lendemain, votre vie change du tout au tout. Quel rapport avec les femmes, vous me direz? Le survivalisme est un mouvement qui est, dans sa grande majorité, euh, un mouvement d'hommes, masculiniste bien souvent. Masculiniste, pas dans le sens mouvement, mais dans le sens où, en général, ce sont des hommes qui sont assez virils, qui essayent de faire les choses par eux-mêmes, qui réfléchissent, qui travaillent dur. Je prends un exemple, là, ça fait plusieurs jours que je travaille à nettoyer, préparer ma charpente pour essayer de la... Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais en gros, je fais des boulots qui sont difficiles, hein. Je ne sais pas si on peut voir, mais je suis en train de refaire tout un bâtiment. Voilà, je ne sais pas si on voit bien, mais voilà. En gros, je refais le bâtiment moi-même, j'essaye de tout faire par moi-même. Pour ceux qui ne le sauraient pas en regardant cette vidéo, je suis en train de monter un petit camping à la ferme éco-responsable et qui a pour vocation, voilà, on va dire qu'il va tourner autour du survivalisme, mais pas que, sur beaucoup, beaucoup d'autres choses, beaucoup de week-ends à thème, et peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer là-dessus. Alors, on en vient enfin, après cette longue introduction, aux femmes dans le survivalisme. Donc il faut savoir que les femmes survivalistes sont minoritaires. Moi, j'ai eu de la chance, c'est que quand j'ai commencé à m'y intéresser il y a 10 ans, j'étais déjà en couple et je suis toujours en couple avec ma femme, donc ça fait 14 ans que ça dure, qui elle aussi aujourd'hui se définit comme survivaliste. J'y suis allé plus vite qu'elle, mais finalement on y était un petit peu ensemble. Pourquoi le survivalisme est quelque chose de typiquement masculin? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas puisque on pense souvent à la mère nourricière, la mère protectrice, et pour moi, peut-être que finalement, euh, les femmes sont survivalistes, mais d'une manière différente. C'est-à-dire qu'elles ont plus ce côté protection de leurs enfants, protection de leur famille. C'est elles qui portent la famille, hein, bien souvent, mais les hommes la portent à leur manière également. Euh, donc voilà, donc ça, on part de ce constat-là. Ensuite,
Le survivalisme, c'est également quelque chose qui demande, on va dire, des compétences bien spécifiques et il y a une réelle complémentarité homme-femme là-dedans. Le grand défaut de beaucoup d'hommes par rapport au survivalisme et aux femmes, c'est que beaucoup ne voient ça que comme quelque chose qui nécessite de la force. Mais moi, pour ma part, euh, je suis bien content que ma femme soit à mes côtés au quotidien pour ça. Et elle développe des compétences qui, elles, sont différentes des miennes. Moi, je suis très bricoleur, je fais tout par moi-même, plomberie, électricité, charpente, bricolage, maçonnerie, bref, réparation. Je fais énormément de choses. Je travaille 10-12 heures par jour à monter mon projet, à mettre à l'abri ma famille. Ma femme assure un peu plus l'intendance, alors je sais qu'il y en a que ça va faire grincer des dents. Mais bon, c'est le cas. Elle a des compétences beaucoup plus poussées que moi sur tout ce qui est plantes sauvages comestibles. Sur le jardinage, les parties plus physiques, souvent elle me demande de m'en occuper, hein. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, c'est comme ça. J'ai plus de force qu'elle, donc pour certains travaux difficiles, c'est plus moi qui m'en occupe. Mais en l'occurrence, pour certains travaux du jardin, c'est plus elle qui s'en occupe. Et elle y met du cœur. Elle a peut-être pas beaucoup de force, mais elle se démerde quand même avec ses 1,70 m, 50 kg. Désolé, c'est... Voilà, la nature nous a dotés différemment. Euh, Donc voilà, on va dire le petit point faible dans le survivalisme par rapport à ça, c'est que les femmes s'en sentent souvent exclues puisque c'est un milieu assez viriliste, euh, chose qui ne devrait pas arriver. Ensuite, on va faire un petit parallèle justement avec le MGTOW dont je parlais tout à l'heure, Men Going Their Own Way. C'est que même si c'est un mouvement que j'affectionne beaucoup, puisque ce sont des hommes qui ont décidé de se prendre en main, de ne pas être dépendants des autres dans cette société, qui essayent d'aller de l'avant d'eux-mêmes. Moi, je me considère moi-même comme étant un homme qui va de l'avant soi-même, et si demain je devais me retrouver tout seul, séparation ou perte voilà, de ma famille, euh, eh ben, je pense que je suis quelqu'un qui essaierait d'aller de l'avant, tout seul également. Aujourd'hui, je trace ma route, ma femme m'aide, je l'aide. Au quotidien, voilà, on est vraiment sur une entraide. On n'est pas sur. Alors moi, j'aime pas le. J'y reviendrai après le terme d'égalité. Je préfère le terme d'équité. Donc, j'en étais où? Euh, Oui, je digresse et je perds ce que je veux dire. Oui, donc au quotidien, donc je trace ma route, je fais mes choses, ma femme aussi. Et en cela, je me considère comme étant un homme qui, euh, qui trace son propre chemin. Demain, si je devais me séparer, je peux continuer mon chemin. Ma femme peut continuer son chemin. C'est une femme qui est très forte et très indépendante. Pour autant, qui a besoin de moi et j'ai besoin d'elle. Voilà, les choses sont posées. Donc voilà, on peut être MGTOW, on peut du coup être en couple en étant MGTOW. Euh, pour autant, c'est pas une obligation, mais croyez-moi, je pense qu'au bout d'un moment, cette complémentarité elle est importante. Rien n'empêche de s'entourer d'autres hommes, dans le cadre d'une communauté, ou si vous êtes gay, on s'en fout. Bref, on peut s'entourer d'autres hommes avec des qualités différentes. Il y a des hommes qui vont être plus attelés à des tâches cuisine, ménage, voilà, ou s'occuper des mômes. Il y a des fois des femmes qui sont très fortes et c'est les hommes qui s'occupent de la maison, ça existe aussi. C'est une minorité, je pense, d'autant plus dans le milieu survivaliste, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre du possible et je connais des gens comme ça et ça marche très bien. Mais pour autant, pour faire maintenant un lien avec le féminisme, la plupart de ces femmes-là ne sont pas féministes extrémistes. Ça ne les empêche pas d'être pour le fait que les femmes doivent s'émanciper, bien entendu. Je ne suis pas du tout contre, bien au contraire. Mais pour autant, pour faire un rapport avec le féminisme, je pense que aujourd'hui, l'ultra-féminisme, puisqu'on utilise le terme ultra
pour parler de tout, ultra droite, ultra Pokémon, si on veut, on s'en bat les couilles, ultra féminisme, bref, je l'utilise si j'ai envie d'abord. Et le problème, c'est que cet ultra-féminisme tend aussi à déviriliser les hommes et je pense à leur enlever une partie de leur force et de leur qualité. Euh, Qu'une femme veuille être, devenir une femme forte, ou qu'elle le soit intrinsèquement, c'est très bien. Dans les milieux antiféministes, antiféminisme extrême ou survivaliste, on croise énormément de femmes très très fortes et qui le sont par nature, qui ont décidé de se prendre en main et de le devenir, et elles ont totalement et tout mon respect. Pour autant, la société d'aujourd'hui, je pense, se dévirilise, que ce soit homme ou femme, hein, attention, là pour le coup, je ne mets pas de distinction. Euh, et pour moi, c'est un gros problème. Ça empêche la société d'aller de l'avant. Et j'en reviens donc au survivalisme. Je pense intrinsèquement que la société est en train de partir en couille totale, et notamment à cause de ça. Il y a une phrase enfin une phrase, une, une réflexion que j'aime beaucoup, qui dit: la guerre amène des temps de paix. Euh, la paix, non, je dis des conneries, je recommence. La guerre crée des hommes forts. Les hommes forts amènent la paix. La paix crée des hommes faibles. Les hommes faibles amènent la guerre. La boucle est bouclée et on recommence. Et malheureusement, aujourd'hui, on constate que, encore une fois, c'est vrai. Aujourd'hui, clairement, les gens ne savent plus faire les choses par eux-mêmes. On est en train de perdre vraiment cette essence d'autonomie qui a quasiment en tout temps fait l'homme. Hein. La plupart du temps, les hommes ont été dans l'autonomie. Et on en arrive à une société qui est en train, notamment par la féminisation des hommes et la pseudo-virilisation des femmes, même si honnêtement je trouve que c'est pas de la bonne manière qu'elles espèrent se masculiniser. Ça, plus ça, plus ça, on en arrive à un point où aujourd'hui, euh, malheureusement, avec toute cette inversion de tout ce qui fait les hommes et les femmes, on en arrive à une fin de société. Et on peut faire un parallèle avec la société romaine qui, avant de s'effondrer, perdait complètement les valeurs et le socle sur lequel elles étaient fondées. Donc voilà. Alors, pour conclure, je ne suis pas, je pense que vous l'avez constaté, contre les femmes. Je suis contre le fait qu'aujourd'hui, ce soit tout noir ou tout blanc. Je m'explique. Je vois dans les mouvements virilistes, dans les mouvements masculinistes, aussi des fois dans les mouvements MGTOW notamment, des hommes anti-femmes, clairement misogynes. On voit à l'inverse des femmes dans les mouvements féministes, ultra-féministes, on voit des femmes anti-hommes. Et finalement, on se déchire très facilement. Et moi, ce qui me désole là-dedans, c'est que comme toujours, on raisonne, c'est tout blanc ou tout noir. Il n'y a pas de gris, il n'y a pas de nuance. Et bien moi aujourd'hui, j'espère que par cette vidéo, vous aurez compris que il y a des nuances dans la nature, d'accord. Je ne sais plus combien il y a de nuances de couleurs, c'est énorme. Et bien pour ça, je pense qu'il faut se poser et réfléchir. Si vous êtes un homme et que vous considérez que vous n'avez pas besoin des femmes du tout, que les femmes c'est caca, dans ce cas-là, je pense que vous faites fausse route. Si vous êtes une femme, que vous regardez cette vidéo, et que vous pensez que tous les hommes sont des harceleurs, des violeurs, que tous les hommes c'est de la merde, je pense que vous faites aussi fausse route. Rien n'est tout noir ou tout blanc. Si, comme moi, vous essayez de voir toutes les nuances, que vous faites preuve de réflexion, vous constaterez que finalement, moi je prends mon exemple personnel, qu'on peut avoir une femme, être mariée,
et sans pour autant tronquer sa masculinité, tronquer sa liberté. Et on peut faire sa route, même en étant à plusieurs. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura permis de réfléchir un petit peu plus par rapport à ça. Que si vous êtes un homme, survivaliste ou non, que vous aurez aussi cette réflexion de vous dire, si vous n'avez personne dans votre vie, que oui, effectivement, peut-être qu'à plusieurs, on serait plus fort. Peut-être que d'avoir une femme ou un homme, hein, si vous êtes une femme, ou un homme si vous êtes un homme, ou une femme si vous êtes une femme, on s'en fout. Au contraire, tant que vous êtes bien. J'espère que ça vous aidera à comprendre que aujourd'hui, personne ne peut avancer tout seul, mais que vous aurez également compris qu'il ne faut pas aller dans les extrêmes et que par des réflexions trop anti-femmes ou trop anti-hommes, vous ne faites que participer à ce que aujourd'hui les élites cherchent, à savoir nous diviser. Donc, faites-vous la réflexion. L'être humain est-il fait pour vivre seul? Faites-vous la réflexion, qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi? Et faites-vous la réflexion, pourquoi ce que je fais au quotidien, pourquoi je fais ce que je fais au quotidien, et est-ce que ça a un sens si je le fais tout seul? Donc voilà. C'est un petit peu décousu, voilà, j'essaie encore de me trouver dans la façon de parler, tout ça. Ce sont toujours des vidéos spontanées quand un sujet me vient. Donc je ne prépare rien, je réfléchis au fur et à mesure avec, on va dire, mon quotidien. On va dire en me basant sur mon quotidien. Et j'espère que ça vous aura servi et que vous comprendrez que en tant qu'homme ou en tant que femme, il faut se préparer à plusieurs. Il faut lutter contre la décadence de ce système, la guerre du tous contre tous. Et et moi, tout ce que j'espère, c'est que certaines personnes, en voyant cette vidéo, se diront, mais est-ce que finalement, je ne serais pas mieux à rencontrer quelqu'un? Et bref, est-ce que je serais pas mieux à rencontrer quelqu'un? On va arrêter la vidéo là, visiblement mon compresseur me rappelle au travail. Je vous dis à la prochaine, ciao.